diaspora, parce que vous êtes en direct sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, maman Excellencia, CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Ici, on décrypte l'actualité générale de la République démocratique du Congo avec les acteurs politiques majeurs de mon pays. Vous l'avez réclamé, il est là avec nous. Lui s'appelle Maître Blanchard Mongomba, il est secrétaire général d'un grand parti politique aujourd'hui, Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre, M. Adolphe Mouzitou, honorable Adolphe Mouzitou. Maître Blanchard Mongomba, soyez le bienvenu. Merci beaucoup cher Delphin. Je profite de l'occasion pour présenter mes voeux le meilleur à toute l'équipe de ces grands rendez-vous, mais aussi et surtout aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, puisque depuis que l'année a commencé, je crois que c'est la première émission que je tourne et je ne pouvais pas justement rater cette occasion de présenter mes voeux le meilleur à tous ceux qui nous suivent. Voilà, merci Maître Blanchard Mongomba. Si on vous a invité parce qu'il y a 2 ou 3 semaines sur cette chaise, il y avait un autre cadre de la MOCA, lui qui s'appelle Monsieur Jean-Félix Senga. Il avait dit des choses. On aimerait quand même que vous puissiez nous éclairer sur ce que lui avait dit. Ça assistait au temps de réactions dans les réseaux sociaux. On va revenir sur ces dires, mais avec vous, on a prévu de parler d'un sujet important. Est-ce le régime Tshisekedi rassure? Est-ce le régime Tshisekedi rassure? On va prendre quelques points, on va parler de la situation sécuritaire, on va parler de la diplomatie, on va parler du processus électoral et puis on va chuter par l'économie par rapport à ces 4 points qui fera l'objet de 60 minutes avec vous. Nous allons tenter de répondre aux questions très questionnantes du public et de la population en général. Mais avant tout, j'aimerais quand même, Monsieur Tati, si vous pouvez me donner quand même la photo de Monsieur Antoine Gizenga, l'initiateur, voulais-je dire, d'un grand parti politique. Aujourd'hui, parti lumumbiste unifié. Il n'est plus, mais les partis continuent. Alors, Monsieur Blanchard Mongomba, qui est Antoine Gizenga pour vous? Merci beaucoup, messieurs Delphin. Je voudrais d'abord faire une mise au point, puisque dans votre introduction à l'entame, vous aviez dit que il y a 2 semaines passées, sur cette chaise, il y a eu quelqu'un qui est passé, il a débuté des choses et que vous souhaiteriez avoir ma réaction par rapport à ça. Je commencerai par dire que ici, je suis venu comme secrétaire général du parti politique Nouvel Élan, qui est un grand parti politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, en tout cas sans fausse modestie, nous devons le dire, les sondages le confirment, et je ne peux pas justement faire un déplacement pour venir répondre aux allégations, je ne sais pas moi, il s'agissait de quoi, que quelqu'un aurait dit. Je viens répondre aux questions qui touchent directement le peuple congolais, parce que la politique, nous ne la faisons pas pour nous. La politique, nous ne la faisons pas pour nos beaux yeux, mais la politique, elle est déjà par définition, c'est la gestion de la cité. Or, la cité est composée de citoyens dignes fils et dignes filles de ces pays qui traversent des moments très difficiles. Et je crois que le plus important, c'est de pouvoir répondre aux questions essentielles qui touchent à leur vie. Ça, c'est une mise au point. Maintenant, par rapport à votre question, non. Le patriarche Antoine Gizenga, c'est une figure, c'est une personnalité historique de ces pays que nous devons beaucoup d'estime, beaucoup de considération, parce que il est l'un de rares qui a survécu après que ses pères ont quitté, en tout cas, cette terre de nos ancêtres. Ils nous ont laissé, mais lui, il a eu quand même à traverser des générations et des générations. Et pour nous, c'est une personnalité historique. Il fait partie de ce que nous appelons, les pères fondateurs. Et il a, comme je l'ai dit, traversé des générations. Et il nous a permis, justement, en 2006-2007, de voir comment on pouvait espérer quand même quelque chose par rapport à sa gouvernance. Malheureusement que la santé ne l'avait pas permis, mais par son initiative, par sa vision, il a permis à ce que nous puissions
bénéficié de l'expertise d'Adolphe Mozito, puisqu'il faut dire que Adolphe Mozito est le descendant de cette grande personnalité, de ces grands personnages. Et grâce à lui, nous avions justement bénéficié du côté technique, de la technocratie d'Adolphe Mozito. Et je crois que c'est une personnalité que nous devons beaucoup, alors beaucoup de respect. Voilà, parce que vous parlez d'Adolphe Mozito, sur ces plateaux ici, il y a également plus de 4 semaines, j'étais avec le secrétaire général du PALU, donc M. Willy Makashi, qui est également chef du parti. Je lui avais posé la question si l'âme du PALU est entre les mains d'Adolphe Mozito. Parce qu'il y a ceux qui vous reprochent, vous Nouvel Élan, d'avoir pris autant de membres du PALU pour faire de vos cadres à vous. Est-ce vrai? Déjà, je dirais que lorsqu'on adhère dans un parti politique, on adhère à titre individuel. Et lorsque le militant ils viennent avec leur motivation. Chacun de ceux qui adhèrent dans différents partis politiques viennent avec une motivation, avec un objectif, avec ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils veulent voir se réaliser, en tout cas dans ces partis politiques. Donc moi, je ne peux pas ici me permettre de dire que le Nouvel Élan a tiré ou a pioché les militants au sein du PALU. Vous avez débauché, pour être plus clair, vous avez débauché autant de militants au cadre du PALU aujourd'hui. Ils sont avec vous. Ce n'est pas une mauvaise manière d'agir. Vous voulez tuer ces partis si vous dites que Mozito est le fils idéologique du patriarche Gizenga. Je commencerai par dire que l'initiateur du Nouvel Élan, c'est Adolphe Mozito. Adolphe Mozito, c'est un fils idéologique du patriarche Gizenga. Mais Adolphe Mozito s'est retrouvé initiateur du PALU parce qu'il a été chassé du PALU. Je pèse bien mes mots, j'utilise bien les termes. Adolphe Mozito a été chassé du PALU. Alors que les militants et militantes du PALU ont encore la mémoire fraîche pour se souvenir de ce que le patriarche Antoine Gizenga avait posé comme acte. Le fait pour le patriarche de céder la primature à Adolphe Mozito, c'était en quelque sorte le pouvoir qu'il léguait à Adolphe Mozito pour succéder, pour pérenniser son œuvre. Mais malheureusement, les cadres de ces partis politiques n'en voulaient pas ainsi. Voilà pourquoi Adolphe Mozito, comme un fils idéologique, il ne pouvait pas laisser tout ce qu'il a pu bénéficier d'Antoine Gizenga sombrer. Il crée son parti politique, il crée le Nouvel Élan et aujourd'hui il est avec nous. Mais au Nouvel Élan, il a pour deuxième personnalité Blanchard Mongomba, qui n'est pas forcément un militant ou un cadre du PALU. Je n'ai jamais été cadre du PALU. J'ai été sympathisant du PALU. J'ai, en tout cas, aimé tout ce que le PALU faisait, mais je n'étais pas, je n'occupais pas de fonctions au sein du PALU. Je n'étais pas non plus, en tout cas, militant qui avait sa carte au sein du PALU. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, le fait pour certaines personnalités de dire que Adolphe Mozito veut tuer les PALU pour avoir débauché au sein de ces partis historiques, je crois que c'est une fausseté. D'ailleurs, si nous pouvons dire de choses, c'est à nous de dénoncer le comportement, de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui dans ces différents PALU, parce que le patriarche Gizenga, lorsqu'il part, il nous laisse un seul parti politique, un seul PALU qui avait son siège à la 18e rue, je crois, sur le boulevard. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que si vous descendez là-bas, vous allez trouver un PALU avec, pour secrétaire général, messieurs Mayobo. Vous allez Monsieur à la 4e rue. Vers Matete. Voilà. Ici, à la 4e rue, vous trouvez Willy Makashi. Mais Willy Makashi avant, il y a qu'un seul parti politique, PALU. C'est le PALU que lui dirige. Et non, mais ça, c'est ce que Willy Makashi dit. Mais vous venez de confirmer avec moi qu'il existe au minimum deux PALU. Donc, il y a
un siège qui se trouve à Matete, pratiquement mais sur le plan boulevard. C'est lui qui a presque tous les documents. Non, mais ils sont en justice. Ils sont en justice. Et c'est ce que Adolphe Muzito a évité. Parce que le fait pourrait d'aller s'exhiber devant les cours et tribunaux, c'est bien bon pour le tas de droit. Ils ont évité de s'entrer des dents. Peut-être c'est une bonne chose sur le plan de droit. Mais sur le plan, en tout cas, de l'image, sur le plan de ce qu'était la personnalité ou l'image d'Antoine Gizenga, on ne pouvait pas vivre ce genre de scène. Voilà pourquoi Adolphe Muzito, lorsqu'on le chasse du Palou, il n'a pas trop insisté. Il s'est dit pour le respect du patriarche Antoine Gizenga, pour la mémoire de cette personnalité, je me retire. C'est comme ça qu'il n'a pas créé de problème à nos camarades du Palou. Une question directe, Maître Blanchard Mongomba. Je précise que vous êtes secrétaire général du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Muzito. À qui profitent les désordres au sein du Palou? Il y a ceux qui pensent que le bénéficiaire, c'est Muzito. Mais comment le bénéficiaire peut être Muzito, puisque Muzito n'a pas le nom de Palou avec lui? Muzito a l'idéologie du patriarche Antoine Gizenga. Effectivement, il est bénéficiaire par rapport à l'idéologie. Il est bénéficiaire par rapport à la bénédiction qu'il a reçue du patriarche Antoine Gizenga. Il est bénéficiaire parce qu'il a le respect de la mémoire, de l'âme de cette grande personnalité, de cette icône qu'est le patriarche Antoine Gizenga. Mais ceux qui n'ont pas du respect pour le patriarche, malheureusement, ils n'ont pas pu bénéficier de tout ce que le patriarche représentait en termes de sagesse, en termes de maturité. Ils sont allés en justice. C'est bien, comme je l'ai dit, par rapport au droit, par rapport à la vérité qu'ils voulaient, la vérité judiciaire. C'est très bien. Mais sur le plan de la mémoire collective, comme je l'ai dit, sur le plan de l'image de cette icône, je crois qu'ils auraient mieux fait de trouver une solution à l'amiable sans justement ternir le nom de Gizenga. Merci. Donc, je crois que Muzito, c'est lui qui a justement honoré le nom du patriarche en laissant justement le Palou continuer tel que ceux qui sont restés là. Merci, Monsieur Blanchard. Revenez sur la photo de Muzito. Une question directe et j'aimerais que vous soyez vraiment sincère avec le peuple qui est en train de vous suivre. Est-ce vrai l'âme du Palou ou du combat, le combat de M. Antoine Gizenga est entre les mains de Muzito aujourd'hui? Cette question, c'est une grande question. Je ne peux pas vous répondre dans l'absolu, c'est-à-dire vous dire que effectivement oui, parce que ça dépend d'une personne à une autre. Mais moi, ici, si vous me posez à moi, secrétaire général je m'excuse, du parti Nouvel Élan, la question, je vous dirais qu'effectivement, l'âme du patriarche Antoine Gizenga, ou mieux, l'idéologie du patriarche Gizenga repose entre les mains de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Il incarne justement cette vision qu'avait le patriarche Antoine Gizenga, et aujourd'hui il est en train de le pérenniser au niveau de son parti politique que le Nouvel Élan, et je crois que nombreux de militants qui viennent adhérer chez nous, ils constatent justement cette vision du patriarche. Du fait qu'il était chassé au sein du Palou, pensez-vous qu'il a la bénédiction du patriarche Gizenga? Mais il n'a pas été chassé par le patriarche Antoine Gizenga. Il a été chassé par ceux qui pensaient qu'il devait s'accaparer de l'héritage de Gizenga. Or, Gizenga... Mais c'est lui qui était président, c'était Gizenga. Vous pensez qu'il pouvait être chassé sans qu'il y ait quitus ou Laval? Non, mais il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire ici. Le patriarche Gizenga, vous savez que quand il était encore lucide, quand il avait ses aptitudes, toutes ses aptitudes en place, il avait en âme et conscience laissé la place à Adolphe Muzito pour continuer son œuvre au niveau des institutions en tant que Premier ministre. Pensez-vous que si le patriarche Antoine Gizenga n'avait pas, en tout cas, la confiance, ne donnait pas son attention à Adolphe Muzito, allait-il vraiment se permettre de laisser Muzito le succéder au niveau à la primature, alors qu'il s'agissait là de gérer la vie de Congolais, de millions et de millions de Congolais par rapport au parti politique? Je ne
ne crois pas. Donc, ceux qui sont restés, malheureusement, se sont permis de abuser ou de travailler sur les côtés physiques du patriarche qui ne répondait pas, qui ne donnait pas autant pour se permettre de tout fomenter, de tout fabriquer de manière à écarter Adolphe Mozito parce qu'ils estimaient que Adolphe Mozito dérangeait leurs intérêts, dérangeait leurs ambitions, dérangeait leurs appétits. Merci. Mais aujourd'hui, la preuve, elle est là. Adolphe, après avoir été chassé, il n'a pas amené les Palous en justice, il n'a pas créé des problèmes, il est allé créer son propre parti, mais pour pérenniser la même vision qu'était la vision du patriarche Antoine Gizenga. Merci, Maître Blanchard Mongomba. Autant de messages, hein, cher cadre, chère Excellence. Merci. Je sens que vous avez vraiment l'intérêt à cette émission. Trop de questions, je ne peux pas lire toutes vos questions. Alors, Maître Blanchard Mongomba, donnez-moi la photo là où il y a le président Mozito et le président Martin Fayulu. Une question directe. Maître Blanchard Mongomba, êtes-vous de la Mouka ou du Nouvel Élan? Je suis du Nouvel Élan, et Nouvel Élan est membre de la coalition politique de résistance, la Mouka. Vous vous reconnaissez dans les combats de la Mouka aujourd'hui? Non, mais je suis cofondateur de la Mouka, par l'entremise d'Adolphe Mozito. Lorsque Adolphe Mozito et ses pairs ont eu l'initiative, l'idée de créer la Mouka, j'étais de ceux qui ont accompagné Adolphe Mozito dans cette lutte, dans cette démarche. Je ne veux pas ici dire que moi, j'ai été rencontrer le président Martin Fayulu à Faden House avec les documents pour qu'il signe de manière à donner son aval par rapport à la création de la Mouka. J'ai été à Kingabwa, chez Jean-Marc Kabound, qui représentait Félix Tshisekedi, qui s'est retrouvé à cette époque-là en Europe, et il avait demandé que M. Kabound signe par ordre en son nom. J'ai été à Gombe, en face du Grand Hôtel, chez M. Vital Kamerhe, qui devrait aussi apposer sa signature. J'ai été chez le professeur Matungulu à Saint-Luc pour qu'il appose sa signature. Finalement, j'ai été à, en tout cas, la genèse de la création de la Mouka comme plateforme électorale. Et lorsque tous ces documents ont été signés, ils ont fait les déplacements de l'Afrique du Sud, et de l'Afrique du Sud, ils sont allés en Europe, où finalement, ils vont chuter à Genève, où ils vont désigner Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Alors, on vous reproche, vous, aujourd'hui, Maître Blanchard Mongomba, en lisant seulement les titres présidentiels 2023 en RDC, divergence entre Mozito et Martin Fayulu au sein de la coalition Lamouka. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que il n'y a rien de si compliqué, il n'y a rien de grave qui se passe dans la Mouka. La Mouka est une plateforme de résistance, une plateforme politique de résistance. Mais il faut rappeler qu'en 2018, lorsque la Mouka voit le jour, la Mouka est née comme plateforme électorale. Mais en 2019, au mois d'avril, lorsque ces leaders, après que le résultat des élections ont été tripatouillés pour finalement donner la victoire à M. Félix Tshilombo, les leaders se sont retrouvés à Bruxelles, où ils ont ensemble levé l'option de faire de la Mouka, qui était une plateforme électorale, une plateforme politique de résistance. C'est ces jours-là que nous avions commencé le combat de la résistance pour justement chercher à obtenir de réformes, lequel réforme allait nous amener à donner de bonnes élections en 2023. Et c'est ça justement les combats que nous continuons à mener jusqu'à ces jours. Les gens confondent très souvent la Mouka plateforme de résistance et la Mouka plateforme électorale. À ces jours, certains pensent que ils doivent déjà faire de la Mouka une plateforme électorale, alors qu'il n'en est pas question. Il faut nécessairement que les deux leaders de la coalition ou de la plateforme politique de la Mouka se retrouvent et lèvent l'option. Des leaders, mais il y a plusieurs leaders là-bas. Pas du tout. Il y a Lisanga Bonganga. Lisanga Bonganga, mon grand frère, n'a jamais été de la Mouka, mais c'est un allié, c'est un leader qui était proche ou qui est proche d'Adolphe Mozito et de Martin Fayulu. Il n'a jamais été de la Mouka,
comme signateur de la convention de la Mouka. Ça, c'est une précision de taille. Okay. Il a d'ISOC, il a ses structures qui sont proches de la Mouka, mais lui n'a jamais signé la convention de la Mouka. Vous allez peut-être me citer d'autres camarades. Non. Tous ces camarades-là n'ont jamais signé la convention de la Mouka. Ça, c'est une précision. Les Bob Olaboué et les autres, tous ces gens-là. Bob Olaboué, mon grand frère que j'aime bien, n'a jamais signé la convention de la Mouka. La convention de la Mouka en 2019 a été signée par Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Martin Fayoulou, Freddy Matungulu et Moussa Niamouissi. Lorsque tous les autres quittent, ils vont se retrouver à deux. Adolphe Mozito et Martin Fayoulou. Ils vont faire la première modification de la convention de la Mouka en 2021. En 2022, ils vont faire encore une modification et toutes les modifications opérées après le départ de tous les autres leaders ont été signées par Adolphe Mozito comme cofondateur de la coalition La Mouka et Martin Fayoulou comme cofondateur de la coalition La Mouka. Point barre. Et professeur Kalele, Jean-Félix Senga et les autres. Professeur Kalele que je respecte, Jean-Félix Senga que je respecte, sont signateurs de la convention de la dynamique de l'opposition qui est devenue aujourd'hui dynamique pour la vérité des urnes. Okay. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas faire pas la Mouka. Pas la Mouka. La Mouka, c'est vous et Mozitou et les autres. Non, quand vous dites la Mouka, c'est vous, il faut bien dire Nouvel Élan avec Mozitou. Non. Ésidé avec Martin Fayoulou. Je veux donner une précision. Okay. La Mouka, lorsque en 2021, on change la convention, on modifie la convention, cette convention a été signée par Adolphe Mozito et Martin Fayoulou, et à cette époque, les deux étaient cofondateurs de la Mouka. Mais lorsque nous allons à la dernière modification de 2022, cette modification décide de faire plutôt des partis politiques, des leaders qui étaient cofondateurs en 2019, cofondateurs de la coalition La Mouka. Je vais être plus simple. Adolphe Mozito, en 2019, lorsqu'il signe la convention de La Mouka comme cofondateur, il avait son parti politique qui était le Nouvel Élan. Martin Fayoulou, lorsqu'il signe la convention de La Mouka en 2019, c'est vrai qu'il avait décidé comme son parti politique, mais il avait présenté Dynamique de l'opposition comme étant son regroupement qui l'accompagnait dans la Mouka. Okay. Ça, c'est une précision de taille. Dynamique donc, de l'opposition, là où il y a autant de partis. Là où il y a Jean-Félix Senga, Bob Boulaboué, professeur Kalele, tous ces mondes-là. Le Prince Epengue. C'est ça, la dynamique de l'opposition. Dynamique de l'opposition qui a accompagné Martin Fayoulou dans la Mouka. La preuve, c'est que Martin Fayoulou était candidat, était investi candidat, non pas par l'ECD, mais par la dynamique de l'opposition. Donc, d'office, tous les partis de la dynamique pour l'opposition sont devenus automatiquement cofondateurs de la Mouka. Par quelle magie? Parce que Martin Fayoulou les a amenés. Martin Fayoulou n'a pas présenté l'ECD. Martin Fayoulou a présenté Dynamique pour dire que moi et les autres, nous faisons partie d'un... Mais je crois que ce que je dis est très important et j'aimerais que les gens qui nous suivent comprennent cette démarche. Aidez-nous. Lorsque, en 2022, les leaders, je crois que c'est 2022, la dernière modification, j'aurais été prévenu, j'allais amener les conventions ici pour avoir un peu plus de précision, mais du moins, c'est la dernière convention, la dernière modification de la convention qui a autorisé à ce que les leaders qui étaaux cofondateurs en 2019 ne soient plus cofondateurs de la Mouka, mais qu'ils cèdent la place aux structures qu'ils ont amenées lorsqu'ils signaient la convention de la Mouka en 2019. Donc ici, j'entends structure qui a mené, c'est-à-dire lorsque vous arrivez, Martin Fayoulou avait son décidé, mais il a
présenté la dynamique de l'opposition comme la structure qui devait l'accompagner au sein de la coalition Lamuka. Et Adolphe Muzito avait le Nouvel Élan comme parti qui l'accompagnait au sein de Lamuka. En réalité, lorsque la Convention dit que les membres cofondateurs de la Convention, les membres cofondateurs qui ont signé la Convention de Lamuka de 2019 cèdent la place à leur parti politique ou regroupement pour devenir des cofondateurs. Ça veut dire qu'en réalité, Nouvel Élan pour Adolphe Muzito devient cofondateur de la plateforme politique de résistance Lamuka et Dynamique de l'opposition, en principe, devient cofondateur de la coalition de résistance Lamuka. Mais malheureusement, dans le fait aujourd'hui, ce n'est pas la Dynamique qui est cofondateur de Lamuka, c'est plutôt Essidé qui est cofondateur de Lamuka. Déjà une violation. Ça, c'est au niveau de Martin Fayoulou et ses collaborateurs. Dans ces faits à dessein, ça, je crois que la question, vous pouvez la poser aux membres de la Dynamique ou de l'Essidé. Ils vont avoir de vos Kitoko, j'aimerais le recevoir si je vais l'inviter. Voilà, donc c'est ça la vérité. Mais le reste, la question qui divise, non. Adolphe Muzito étant leader de son parti politique, naturellement, il ne peut que être candidat de son parti politique. Martin Fayoulou, naturellement, comme leader de son parti SID, il a d'ailleurs été déjà investi comme candidat à la présidentielle de 2023. Je ne vois pas pourquoi ça doit diviser. Alors, mais le problème, c'est lorsque les gens pensent que nous devons aller dans une sorte de dictature pour ne plus parler des candidatures des uns et des autres et considérer que lorsque nous qui sommes en face de M. Tshilombo, nous contestons la légitimité de son pouvoir, nous nous présentons où chacun veut présenter sa candidature, ça ne peut pas marcher, il faut s'aligner derrière une candidature. C'est là où ça crée des soucis. Alors, une question directe, parce que c'est la guerre du pouvoir. Mais selon la logique, Matata Pogno l'a dit, j'étais ici avec Jean-Félix Senga qui dit, les problèmes qui vous divisent aussi, c'est parce qu'on reconnaît un Martin Fayoulou comme leader de l'opposition. C'est lui qui donne la ligne, c'est lui qui est devant, c'est lui qui pèse au sein de l'opposition. C'est Martin Fayoulou, mais Muzito n'arrive pas à supporter cela. Est-ce faux que Martin Fayoulou a plus de poids politique, il pèse plus que Muzito au sein de la MOCA, alors il faut les reconduire comme candidat président de la République? Ben, écoutez, je ne veux pas donner l'impression que sur ces plateaux, je suis là pour attaquer le président Martin Fayoulou. Non, vous éclairez l'opinion, oui. Moi j'ai reçu autant d'appels. Pour éclairer l'opinion, je crois que au niveau de l'opposition, ou même lorsque on est en politique, nous devons éviter les gens de discours qui considèrent que tel ne pèse pas, tel autre pèse. Tel n'est pas capable, tel... Je crois que c'est très dangereux, ces genres de discours, puisque nous en avons l'expérience en 2011, lorsque Etienne Tshisekedi estimait que Vital Kamerhe ne pouvait rien faire si il ne s'alignait pas derrière sa candidature. Ça nous a coûté ce que ça nous avait coûté. Parce que derrière Vital Kamerhe, il y avait deux voix qui l'accompagnaient et qui avaient voulu à ce qu'il pose sa candidature. Et voilà autant d'exemples comme ça qui montrent qu'il faut éviter justement de considérer que les autres pèsent plus que les autres et que les autres... Mais la réalité... Le plus important pour nous... Mais la réalité là est que Martin Fayoulou draine des foules derrière lui. Martin Fayoulou, s'il dit un mot, les gens l'écoutent. Contrairement à Muzito, selon ce que les gens de l'Essidé pensent. Ben, je crois que les gens de l'Essidé ne peuvent penser que ça. Naturellement, le président Martin Fayoulou et le président de l'Essidé, voulez-vous que le président, les camarades de l'Essidé pensent que Adolphe Muzito est mieux que Martin Fayoulou? C'est impossible. Non, même sur terrain, lors de marches, mobilisation et autres. Je crois que cette question... On va plus Martin Fayoulou. Muzito est un bureaucrate, c'est quelqu'un, vous voyez, Martin Fayoulou est plus en contact avec la population. Lorsque vous parlez c'est lui qui donne l'impulsion au sein de la MOCA. Non, mais comment vous parlez? Parce que dans la MOCA, moi, je mobilisais, mes militants mobilisaient, Adolphe Muzito, Martin Fayoulou, tout le monde mobilisait. Comment pouvez-vous dire qu'au sein de la MOCA, il n'y a que Martin Fayoulou qui mobilise? Non, c'est lui qui pèse. C'est lui qui pèse. Pesé par rapport à quoi? Par rapport à qui? Il a le niveau qu'il a. Moi, j'ai le niveau que j'ai.
Et si moi je ne mobilise pas sur mon avenir, pensez-vous que Martin Fayulu va venir mobiliser sur mon avenir? Il a plus l'ancrage qu'Adolphe Mouzitou, qui est votre président. L'ancrage par rapport à quoi? Quel ancrage? Parce que si vous me parlez d'avoir un peu plus d'aura parce qu'il a été désigné candidat commun de l'opposition, je suis d'accord avec vous parce que mon leader, Adolphe Muzito, avait donné son accord pour que Martin Fayulu soit candidat commun de l'opposition. Ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Mais le problème, c'est que au-delà de ce qui s'est passé en 2018, aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections de 2023. Devons-nous continuer à rester dans la logique de 2018 ou nous devons nous retrouver pour essayer de voir ce qui n'a pas marché en 2018 de manière à corriger pour nous projeter en 2023 et espérer justement battre ceux qui sont aujourd'hui aux affaires pour essayer de proposer à notre peuple une recette comestible, une recette capable d'améliorer sa situation. Je crois que c'est ce qui est important. Et pour ça, nous nous disons au niveau du Nouvel Élan qu'il faut éviter les erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs? Lorsque les leaders se sont retrouvés à Genève, ils se sont plus préoccupés à trouver qui allait être en face pour battre Kabila que de travailler sur ce qu'ils devaient présenter comme alternative pour donner les conditions meilleures par rapport à ce que Kabila avait donné. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, savez-vous que M. Tshilombo Antoine est aussi de la Mouka, une partie de la Mouka. Savez-vous que Jean-Pierre Bemba est une partie de la Mouka? Savez-vous que Katumbi, Vital Kamerhe, tous sont de composantes de la Mouka? Mais regardez ce qu'ils font aux affaires. Un échec cuisant. Ils n'ont rien donné de mieux à notre peuple. Ça veut dire que la Mouka, si les deux autres, Adolphe Muzito et Martin Fayulu, étaient avec eux, il se pourrait que ces mêmes résultats nous collent et le peuple allait nous chasser tous. Mais nous avons l'avantage de n'avoir pas participé à l'action de leur gouvernement et par rapport à ça, nous devons nous questionner et nous préparer à mieux faire pour ne plus retomber dans ce qu'eux ont fait. Alors, Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général du Nouvel Élan, j'enlève les gants. Une question directe. On dit que le président Adolphe Muzito, il est orgueilleux, prétentieux. Il pense être le plus intelligent au sein de la Mouka. Parce qu'il fait des propositions. Pensez-vous que les propositions de Muzito sont plus meilleures que ce que Martin Fayulu propose? Mais pourquoi vous êtes si prétentieux? Adolphe Muzito ne s'est jamais présenté ainsi. Aucun membre de son parti politique n'a dit que Adolphe Muzito était le plus intelligent, était prétentieux, était orgueilleux. On ne l'a jamais dit. Ceux qui le disent ont leur raison. Mais nous, qui vous parlons ici, on a toujours été humble de reconnaître que c'est pas pour rien que nous disons que nous devons aller par une compétition, par exemple, de projets. Okay. Nous voulons aller aux élections de 2023. Mais nous disons que chaque parti politique doit présenter un programme, doit présenter son projet. Comme ça, le peuple va nous juger. Le dire, c'est ça, être prétentieux, c'est au peuple de juger. Si le dire, c'est penser être plus intelligent que les autres, c'est au peuple de juger. Nous, ce que nous disons, c'est de donner à notre peuple ce que le peuple attend de nous. Et ce que le peuple attend de nous, ce sont des conditions meilleures. Mais comment ces conditions meilleures vont arriver? C'est par l'élaboration d'un programme qui sera budgétisé, chronométré, de manière à donner, à susciter de l'espoir par rapport à l'avenir. Est-ce vrai qu'Adolphe Muzito est déçu par le comportement de Martin Fayulu, qui pense que l'homme perd sa valeur parce qu'à un moment, je suis Muzito qui dit Martin Fayulu ne se considérait même pas comme un président parce qu'il s'est réclamé président. C'était une manière de les dénigrer. Non, Martin Fayulu ne se considérait pas président. Non, nous considérons Martin Fayulu président. Okay. Parce que nous sommes allés aux élections en 2018, moi j'étais coordonnateur de la coalition La Mouka à l'Équateur. J'ai battu campagne pour Martin Fayulu.
Non pas seulement pour Martin Fayulu, j'ai battu campagne pour la Mouka, c'est-à-dire le peuple. Nous voulions les changements. Nous voulions à ce que le régime Kabila puisse partir et que nous puissions apporter quelque chose de nouveau. Et par rapport à ça, lorsqu'on arrive, Kadima Nanga proclame le résultat, c'est un autre résultat qui sort, nous étions déçus et pour nous, jusqu'à ce jour, nous considérons que les élections de 2018 ont été gagnées par Martin Fayulu, membre de la coalition Lamouka. Ça, personne ne pourra le changer. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on évolue, Adolphe Muzito l'a dit, il s'affichait AD dans les meetings et autres, mais Adolphe Muzito, humble qu'il est, il s'est retiré pour laisser la place à Martin Fayulu parce que Adolphe Muzito considérait qu'il était là en face de celui qui avait été choisi par le peuple et qu'il fallait lui réserver la primeur de échanger directement avec le peuple. Mais malheureusement, dans la manière d'évoluer, on a eu comme l'impression qu'il y a eu de moutons noirs, il y a eu de gens qui sont arrivés pour essayer de bourrer les oreilles de Martin Fayulu. Donnez-moi la photo de Martin Fayulu. En tout cas, tout ce que nous avions fait ensemble, de manière à se considérer seul comme étant en tout cas le mobilisateur, comme étant le seul homme capable à apporter ce que nous apportions dans la Mouka. Et ça choquait. Ça choquait parce que, comme je l'ai dit, même le plus petit commun multiple apporte quelque chose. Même le plus petit commun multiple apporte quelque chose lorsque vous faites une opération. Donc, considérez que tout ce qui s'est fait sur vous, c'était quand même trop prétentieux, c'était quand même trop grossier. Et ça, on s'est dit, bon, nous allons essayer de voir comment évoluer. La preuve, c'est que lorsqu'on parle aujourd'hui de la situation du bloc patriotique, l'initiative était donnée par Martin Fayulu tout seul. Et ça, nous n'avions pas supporté parce que nous considérions que dans la Mouka, en tout cas, il y a deux leaders. S'il faut lever une option qui engage la coalition, il faudrait nécessairement passer par les deux. Alors, vous ouvrez une boîte à Pandore, je savais que vous allez tomber dedans parce que c'est même la raison qui a poussé à ce que Muzito se retire au moins de la Mouka, malgré que vous vous considérez... Non, Adolphe ne s'est jamais retiré de la Mouka. Ça, c'est une précision de taille. Selon l'opinion. Quelle opinion? Parce que il est là parce que dans les statuts, il est là, mais il ne participe pas dans les réunions. C'est ce que, d'abord, attendez, c'est ce que Jean-Félix Senghor avait dit ici. Il ne participe pas dans les réunions. On vous appelle, vous séchez des réunions, jusqu'à ce que Fayulu qui appelle Muzito qui ne les prend pas au téléphone. Et tout ça manque du respect à l'autre. Et vous ne voyez pas que vous en faites un peu de trop au sein de la Mouka, au lieu de vous déclarer directement que vous n'êtes plus de la Mouka, laissez la Mouka évoluer. Prochainement, prévenez-moi que nous allons parler de la Mouka. Je vais vous amener toute la pile, toute la batterie que j'ai de documents, des correspondances pour vous prouver que jusqu'à ce jour, nous sommes membres de la Mouka. Nous continuons à à montrer notre engagement par rapport à la Mouka. Quelle est la dernière réunion que vous avez pris part avec les autres? C'est cette réunion qui a poussé nos amis de considérer que nous n'existions plus. Parce que je leur avais dit, j'étais là, je leur ai dit que la réunion d'aujourd'hui, je suis seul. Alors que la cellule politique est composée de 3 membres par leader, moi, mes collègues sont en déplacement. Ils étaient à Kikwit pour les obsèques de Monseigneur, je crois, celui de Kikwit qui est décédé. Et nos amis ont estimé que non, on ne pouvait plus attendre, il fallait faire un PV des carences. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai jamais reçu la copie de ces PV des carences. C'est ça justement le problème. Donc, moi, je pense que lorsqu'on veut entrer sur ces terrains-là, on doit être très conséquent parce que nous irons point par point pour démontrer l'incohérence dans le raisonnement des autres. Alors, le problème, c'est les blocs patriotiques créés. Muzito n'a pas supporté ses anciens amis qui géraient avec Kabila. Et aujourd'hui, même les rapprochements de l'ancien Premier ministre aussi, Matata Ponyo, et Martin Fayulu, ça vous met très mal à l'aise. C'est ça le problème. Non, mais Matata Ponyo va nous mettre mal à l'aise par rapport à quoi? Puisque Matata Ponyo n'a jamais signé la convention de la Mouka.
Matata Ponyo n'a jamais signé la convention de la Mouka. Donc, dans ces débats, lorsqu'on parle de la Mouka, on ne parle pas de Matata Ponyo. Maintenant, la création du bloc patriotique. C'est vrai que ça doit nous mettre mal à l'aise lorsque le président Martin crée le bloc patriotique sans nous consulter. Et pour nous, puisque... C'est faux parce que Jean-Félix Senga a dit, vous étiez consulté, la preuve en est même, Mozito avait donné $500, vous étiez là, vous avez apporté... Non, Jean-Félix Senga dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Mozito avait donné $500, Martin Fayulu a donné $500 comme contribution, et puis le jour de cette marche, vous étiez là, même la femme de Mozito était là, mais pourquoi vous dites que non, le bloc patriotique, c'était l'initiative de Martin Fayulu? Vous savez, je ne veux pas aller plus loin. J'ai du respect pour Jean-Félix Senga, j'ai du respect pour le président Martin Fayulu. Il nous a dit des vérités, à moins que vous puissiez... libre à lui, mais ce que je veux dire, je crois que je veux vraiment être très élégant pour ne pas justement aller très loin. Mais je vous dis quand même humblement que Jean-Félix Senga vous a dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Parce que dans toutes ces réunions, il n'a jamais pris part. Il vous a dit des choses qui lui ont été rapportées, il n'a jamais pris part. Je commence par la réunion, parce que tout a commencé lors de la marche qui nous a vu marcher du rond-point Kianza jusqu'à la première rue devant Saint-Raphaël. Lorsque cette marche prend fin, nous apprenons de l'autre côté que Mbosso était en train de faire passer la loi sur la loi organique sur la CENI. Nous nous sommes dit, puisqu'il en est ainsi, nous devons nous retrouver demain pour une réunion de crise, de manière à voir quelle position avoir devant l'opinion. Nous nous sommes retrouvés dans cette réunion. Le président Jean-Félix Senga n'était pas là. Nous étions là avec d'autres personnalités que je ne veux pas citer les noms ici. Et lorsque cette réunion prend fin, ensemble, nous nous sommes convenus que le présidium de la Mouka doit faire une communication. Or, le présidium de la Mouka est composé de deux leaders, Martin Fayulu et Adolphe Mozito. On se convient, on finit la réunion à 18h, 19h. Je quitte Faden House pour aller chez moi, j'arrive à la maison, j'ouvre mon téléphone, je constate qu'il y a des messages qui ont été lancés dans le groupe où tous les cadres de la Mouka, nous discutons par moment de grandes questions. On change de position pour dire non, le président élu va communiquer demain. Et je crie dans le groupe pour poser la question aux amis, mais qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes convenus que la communication devrait se faire au nom du présidium. Mais comment pouvez-vous changer sans pour autant nous prévenir? Pourtant, nous avions participé ensemble à cette réunion. Et lorsque cela arrive, j'appelle, je cite le secrétaire général de l'ECID de Vos Kitoko. Il a réagi de manière énergique pour, en tout cas, désapprouver la démarche des amis qui avaient posté ces messages. Et il a même eu quand même des échanges avec les autres. Je ne veux pas aller loin parce que je dis que j'ai toujours été élégant, malgré dans la vérité, mais je n'aime pas trop entrer dans ce qui peut être considéré comme des attaques de personnes. Mais je dis que le président Senga ne maîtrise pas les choses. Parce que déjà, cette partie-là de l'introduction, vous allez lui poser la question, il vous dira qu'il ne maîtrise pas par rapport à ça. Mais lorsqu'on évolue, le lendemain, nous nous retrouvons... Vous avez donné $500 ou pas? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est un fait bénin, comme on dit en droit. C'était dans quel cadre? C'est un fait bénin. Pourquoi je dis fait bénin? Parce que la création du bloc patriotique, je vous ai démontré déjà, comment ça a commencé. Nous nous retrouvons ensemble deux groupes, nous quittons la salle, les autres se décident de créer autre chose que ce qui avait été... Vous avez pris part. Mais dis-moi, vous avez pris part. Non, cher Delphin, je crois que nous devons être méthodiques. Comprenons d'abord ce que je suis en train de dire, parce que c'est ça l'acte fondateur. Donc, on décide autre chose ici à deux. Moi, je quitte, je commence à partir. Toi, derrière moi, tu changes d'option. Ça, c'est une violation de principe. Ça, c'est ce que nous pouvons considérer comme des tentatives de vouloir s'accaparer de la structure qui est une création de toutes les forces de tout le monde. Et c'est ça, justement, qui était à la base du problème. Le jour suivant, le président Martin qui m'appelle pour me dire, mais Blanchard, on m'a dit que dans votre groupe-là, tu as dit ça, 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 ça. Je dis, effectivement, président, je dis ça
Parce que les amis avec qui nous nous sommes réunis hier, nous avions levé l'option que la communication allait se faire au nom du présidium, mais malheureusement, voilà ce que j'ai trouvé. Il me dit, bon, de toutes les façons, il est prévu aussi que je communique aussi comme président élu. Moi, je dis, ok, c'est acté président. Et c'est ça, lorsqu'il va communiquer, il est allé communiquer aussi seul. Adolphe Muzito n'était pas là, son secrétaire général, je n'étais pas là, moins encore les autres collaborateurs d'Adolphe Muzito. Aujourd'hui, avec la technologie, les images ne mentent pas. Vous pouvez entrer sur Internet, vous verrez que le président Martin a communiqué chez lui à Faden House sans la présence d'Adolphe Muzito et de ses collaborateurs. Alors, il y a trop de problèmes. S'il vous plaît, c'est ça qui crée le bloc patriotique parce qu'il a dit ceci. Je prends juste cette paragraphe-là. Il dit, j'en appelle à toutes les forces acquises au changement pour constituer un grand bloc patriotique pour résister à la dictature fasciste. Je prends juste ça. Donc il dit, j'en appelle. C'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle. Et lorsque vous regardez les images, il était tout seul. À ses côtés, il avait ses collaborateurs de l'ECID. Il n'y avait aucun Donc ça vous a lésé non, ça, on vous a minimisé. Non, je vous donne le fait. Oh, okay. Je ne dis pas que ça nous a lésé. Moi, je vous donne le fait. Donc, les faits sont là. Donc, il a créé les blocs patriotiques. Okay. Mais maintenant, en dehors de son bloc patriotique, lorsque messieurs Lalo et messieurs Lalo de CalCC et messieurs Jeff Pambia de Milapro m'appellent moi pour me dire que nous devons nous retrouver. On a appelé toutes les forces pour essayer de voir si nous pouvons faire quelque chose par rapport à ce que Mbosso a fait. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, nous pouvons voir ce que nous pouvons faire. J'arrive, je trouve que non, nous étions tous là, nos amis de l'ECID, tout le monde. Et puis, lorsque vous lisez les textes que les amis nous ont proposés, le tout premier texte de la marche dont vous faites allusion, Madame Chantal Muzito, a marché, vous allez vous rendre compte que cette marche-là, le document qui parle de cette marche, nulle part on parle de bloc patriotique. C'est ça l'amalgame que nos amis font. Alors, parce que nous, s'il vous plaît, cher Delphin, c'est très important cette question. On va mettre d'autres questions à côté alors. J'entends les gens s'amuser avec mon nom, voilà, Blanchard Mongomba avait signé tout. J'avais signé quoi? Il faut commencer par là. L'acte fondateur des actions que nous avions menées ensemble avec la société civile, notamment le Milapro et les CalCC, l'acte fondateur là, nulle part on reprend le bloc patriotique, nulle part l'acte fondateur, le tout premier acte signé. Vous pouvez entrer sur Internet, vous verrez que nulle part c'est prévu. Okay. C'est ça l'acte fondateur. Mais maintenant quand il parle de $500, lorsqu'on a signé le communiqué, on dit ben ça doit être médiatisé. Il fallait que tout le monde cotise. Et nous avions cotisé. Mais nous avions cotisé, ça ce n'était pas une initiative de Martin Fayoulou. C'est ça la confusion, c'est ça l'appétit exagéré de nos amis. Ils pensent que lorsque la société civile s'est réunie, c'est Martin Fayoulou. Ils pensent que lorsque les gens sont contre M. Félix Tshilombo, c'est Martin Fayoulou. Non, je crois que nous devons être humbles. Merci. Non, merci. Non, je crois que c'est très important puisque là, c'est comme si c'était une provocation. Je dois dire que nos amis doivent être humbles. Etienne Tshisekedi, le leader Maximo, a fait autant d'années ici dans ces pays. Il n'a jamais gagné le pouvoir parce que par moment, il pensait que sans lui, personne ne pouvait réfléchir. Et je crois que c'est cette folie des grandeurs qui a tendance à animer tout ce qui entoure le président Martin. Okay. Et ça, c'est très important. Le peuple doit le savoir et nos amis doivent le savoir. Martin Fayoulou, c'est un humain comme Adolphe Muzito, comme tout le monde. Chacun de nous a quelque chose à donner. Si les gens pensent que parce que vous aviez été élu et que vous pouvez monter sur les nœuds des uns des autres, ils se trompent. Merci pour vos dires. APJ au peuple de juger. On avait prévu autant de questions, mais malheureusement, vous nous avez pris trop de temps avec les réponses qui semblent aussi être importantes pour l'opinion, parce que moi j'avais reçu autant de questions. Mais avant d'aller à autre chose, non, je préfère déjà entrer dans cette question, processus électoral. Parce que nous parlons des élections, Muzito sera candidat président de la République au sein de la Mouka ou du Nouvel Élan. Si Martin Fayoulou
au sein de la MOCA, veut se présenter comme candidat président de la République, Mouzitou va céder ou Mouzitou se présentera aussi comme candidat président de la République du Nouvel Élan? La question n'est pas encore à l'ordre du jour au sein de la MOCA, parce que la MOCA, comme je le dis, est une plateforme politique des résistances. La MOCA, à ce jour, n'est pas une plateforme électorale. Donc chacun peut postuler de son côté. Non, déjà, je le dis, c'est que Adolphe Muzito sera investi candidat du Nouvel Élan. Martin Fayoulou est investi candidat de l'ECD. Et la MOCA, c'est une plateforme politique de résistance. Si il se décide d'en faire une plateforme électorale, en ces moments-là, ils vont définir leurs règles. Mais au stade actuel, dire que la MOCA est une plateforme électorale, c'est une tricherie. Et le peuple sait le comprendre, le peuple sait le voir, puisque la convention de la MOCA n'est pas cachée. Ça existe même sur le net. Vous pouvez entrer sur Google, vous verrez que nulle part dans la convention de la MOCA, il est prévu un mécanisme de plateforme électorale. S'il faut faire de la MOCA plateforme électorale, il faut tuer la MOCA plateforme de résistance pour en créer... Il faut refaire les choses. Exactement. Alors, parce que nous parlons de la question des élections, seulement sur ces plateaux, Jean-Félix Senga avait dit, vous étiez témoin à moins que vous puissiez nier, il dit, vous étiez dans un bureau, le bureau du président Adolphe Muzito, vous, Jean-Félix Senga, et le président Muzito, lui, il a posé la question, président, comment on va faire pour l'essai, et ainsi de suite. Le président Muzito qui lui répond, non, ne vous dérangez pas, la question des élections, pour avoir des députés, il faut seulement avoir l'argent, il suffit d'avoir l'argent, vous donner, et puis on aura autant de députés. Moi, j'étais même distrait à l'époque, voilà pourquoi je n'ai pas eu assez de députés, mais il faut seulement mettre de l'argent pour séduire ces gens-là, pour avoir des députés. Et alors, il a dit, Muzito a des racines d'un corrupteur. Alors, le corrupteur, c'est celui qui pense que l'autre est corrupteur. Les corrupteurs, c'est pas celui que vous pensez être corrupteur. Les corrupteurs, c'est celui qui dit que l'autre est corrupteur. Parce que déjà, dans sa tête, il a quelque chose de négatif. Je confirme qu'effectivement, Adolphe Muzito a dit que pour gagner des élections, pour aller aux élections déjà, il faut avoir de moyens. Pourquoi ? De moyens. Il faut avoir de moyens. Parce qu'aujourd'hui, déjà, les la moyens loi... pour corrompre. Ben, là, maintenant, c'est celui qui les dit qui est dans la corruption. Ok. Parce que lorsqu'Adolphe Muzito évoque la question de moyens, cher Delphin, il faut noter que la loi électorale actuelle dit que pour avoir une liste ou pour que votre liste soit recevable, le parti politique ou le regroupement doit présenter près de 60% en tout cas de sièges au niveau, sur toute l'étendue de la République. Donc, puisque nous avons 500 sièges, vous devez avoir au minimum 300 sièges. Mais comment le faire si vous n'avez pas de moyens? Parce qu'il faut payer la caution électorale de toutes ces listes-là. Donc, il s'agit de moyens. Pour battre les campagnes, il faut le moyen. Pour déjà s'enrôler, ici, vous voyez, les spectacles auxquels nous assistons, tous les candidats qui veulent aller s'enrôler, il doit mobiliser autour de lui, tout ça. Tout ça, ce sont des moyens. Donc, si quelqu'un veut passer ici, sur cette chaise, devant votre micro, dire que les élections, ça ne mobilise pas de moyens, libre à lui, il va nous démontrer comment il va faire la campagne sans le moyen, comment il va déposer sa candidature à la CENI sans le moyen, libre à lui. Mais nous, au Nouvel Élan, nous affirmons que pour présenter autant de candidats, et espérer gagner des élections, il faut premièrement avoir plusieurs, en tout cas, listes au niveau de différentes circonscriptions électorales. Il faut payer la caution de ces différentes listes-là. Il faut préparer l'argent pour la campagne de ces différents candidats. Il faut, voilà, espérer faire tout ce qui va avec, et ça nécessite le moyen. Ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête. Donc c'est Jean-Félix Senga qui avait mal compris. En tout cas, libre à lui, j'étais avec lui, et Adolphe Muzito nous le répète au jour le jour, que vous devez travailler parce que le parti n'a pas de moyens. Vous, comme secrétaire général, vous devez pousser pour que les cotisations viennent. Vous devez pousser pour que nous puissions avoir de dons, de legs des uns et des autres, de nos camarades, de manière à nous aider à avoir une enveloppe conséquente, laquelle enveloppe permettra à ce que nous puissions non seulement aligner les candidats
dans différentes circonscriptions électorales, mais aussi permettre à ces différents candidats d'avoir un minimum Merci. pour battre campagne. Merci. Monsieur Tati, donnez-moi la photo de Monsieur Kadima ou de la CENI. On a encore ajouté 25 jours pour l'enrôlement. Nouvel élan, vous vous préparez pour les élections, les bonnes élections. Mais êtes-vous sûr que Kadima peut nous amener dans les élections apaisées, les meilleures? Déjà au début, nous avions dit qu'il fallait nécessairement travailler pour avoir une CENI dépolitisée, mais on n'a pas été entendu de cette oreille-là. Comme nous sommes démocrates, comme nous ne sommes pas ceux qui cassent tout pour avoir le résultat, eh bien aujourd'hui, on nous a imposé M. Kadima, jusqu'à ce que l'Église catholique, l'Église protestante ont finalement quitté les confessions, la structure des confessions religieuses parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec M. Kadima. Mais maintenant, M. Kadima arrive, il a semblé, il a donné l'impression qu'il maîtrisait les choses, mais au dernier jour, ici, lui-même a fait une interview dans laquelle il affirme que la CENI, à ces jours, navigue à vue. Je crois que vous aviez suivi cette interview. Si déjà, lui, qui est censé piloter cette structure, censé donner de bonnes élections, vous dit qu'il navigue à vue, allez-y comprendre la suite. Donc, Kadima, c'est un amateur. Non, mais je crois qu'il nous a dit que la CENI navigue à vue. On est à quelques mois des élections, on est en plein processus d'enrôlement des électeurs. Le président de cette centrale électorale nous dit que la CENI navigue à vue. Alors la solution serait quoi selon vous, Nouvelle? Pour nous, la solution, nous continuons à insister que nous puissions nous regarder en face pour essayer de régler ce qui ne marche pas. Et pour ça, parce que d'aucuns diront non, ben ils veulent un glissement. Pas du tout. Nous voulons avoir un dialogue, parce que vous n'êtes pas prêt pour les élections. Vous voulez un glissement, vous n'avez pas un discours. Nous voulons un dialogue, oui, mais pas un dialogue pour se partager le pouvoir, pas un dialogue pour aller glisser au-delà du délai constitutionnel. Nous voulons un dialogue technique pour nous dire des choses en face, de manière à corriger ce qui ne marche pas, pour nous permettre d'avoir de bonnes élections. Mais le temps n'est pas favorable. Nous ne pouvons pas accepter que nous puissions avoir des élections pour que demain, après les résultats, qu'il y ait encore de coups de balle ici à Kinshasa. Mais le temps n'est pas favorable. Un dialogue de combien de temps? Tout cela est 3 jours suffisent pour que nous puissions nous mettre d'accord. Moi, je n'irai pas parce que je ne suis pas forcément expert. Je peux aller pour me faire assister des experts qui maîtrisent des questions électorales. La CENI va envoyer ses experts, la société civile et d'autres parties prenantes. Nous avons l'expérience. Les experts vont débattre pour trouver la solution. Nous avons l'expérience quand même avec le dialogue de Saint-Sylvestre. Non, ça ne sera pas un dialogue entre politiques. Quand est-ce que ça commence? On sait quand est-ce que ça commence, mais quand ça termine, ça prend vraiment du temps. Alors moi, je pense que s'il faut continuer à rester sur cette lancée-là, nous risquons finalement de donner des élections bâclées à notre peuple. Alors, merci. Monsieur Tati, donnez-moi la photo d'hier, Sokoy. On termine par cette question, la question sécuritaire. Maître Blanchard Mongomba, je me rappelle, votre président de Nouvel Élan, il avait dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Mais hier, on a vu quand même les Rwandais, ils ont bombardé notre avion de chasse. Quelle lecture faites-vous? Et la RDC doit déclarer la guerre officiellement au Rwanda parce que là, ils ont violé les principes même. Mais je crois qu'avant que la RDC ne déclare la guerre, le Rwanda a déjà déclaré la guerre à la RDC. Comment? Cet acte, c'est une preuve que le Rwanda pousse pour avoir une guerre contre la République démocratique du Congo. C'est une preuve, les faits sont là. Donc, il ne faut plus continuer à attendre. Lorsque Adolphe Mozito l'avait dit en 2019, il a été considéré pour quelqu'un qui déraisonnait, pour quelqu'un qui ne voyait pas les choses à sa place. Mais aujourd'hui, je crois que le commun de mortels, si vous posez la question aux Congolais, les Congolais vous diront que non. Mais pourquoi vous attendez? Pourquoi vous tardez? Adolphe Mozito avait raison. Aujourd'hui, regardez, le Rwanda nous a montré que... Donc, Mozito est un aigle qui avait vu en avance? Non, nous l'appelons visionnaire du Congo. Visionnaire parce qu'il a toujours vu les choses avant que les autres ne voient de la même façon. Il a été vilipendé, vous vous rappelez de la lettre de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui s'était désolidarisé de lui parce qu'il avait dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. Mais la preuve, elle est là. Donc, ici, nous réitérons encore notre position de dire que nous devons aller dans une position de guerre. Mais pour ce faire, il faut de moyens pour notre armée. Il faut déjà que le régime d'autorisation élevée
on n'a plus de prétexte. Il faut aller s'approvisionner en munitions. Il faut mettre nos FARDC dans les conditions. Mais surtout, il faut veiller à ce que cette enveloppe qui sera mise à la disposition des FARDC ne soit pas détournée par des généraux qui restent dans le bureau climatisé ici. Mais il y a un élément, nous avions également ajouté en disant qu'il fallait construire un mur de séparation entre le Congo et le Rwanda. Parce qu'en ayant ces murs de séparation, nous allons contrôler tous les entrées et sorties parce que nous allons laisser un corridor et ces corridors-là sera contrôlé par des agents de service pour s'assurer de la bonne foi de ceux qui feront le mouvement entre les deux pays. Donc, on aura besoin des civils qui vont faire le commerce, on aura besoin des gens qui vont échanger de manière claire, mais sans que nous puissions perdre ce que nous perdons sur le plan économique et même sur le plan sécuritaire. Merci, Maître Blanchard Mungomba. Mais, mon frère Tati, je vous demande une minute. Donnez-moi juste la photo du chef de l'État, une minute seulement. Maître Blanchard Mungomba, on sait que Nouvel Élan est un parti politique qui propose, qui réfléchit. Et Muzito a travaillé dans les secteurs financiers, il a été inspecteur et autres, ainsi de suite. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Face à notre économie aujourd'hui, pensez-vous que le président de la République, avec son régime, soit en train d'améliorer les choses parce que nous avons un budget de presque au-delà même de 15 milliards, hein, prévision budgétaire. Pensez-vous qu'il y a de l'avancée dans ce sens-là? Alors, je vais répondre à des niveaux, très rapidement. Exact. Sur le plan de la comptabilité, sur le plan de chiffres, nous constatons effectivement qu'il y a avancé parce qu'on a quitté d'un budget de plus ou moins 4 milliards à un budget de 11 milliards en ressources propres. Lorsqu'ils parlent de 16 milliards, ils font allusion aux apports extérieurs qui n'arrivent généralement pas. Et nous préférons travailler avec la mobilisation, les ressources internes qui est de 11 milliards à ce jour. C'est déjà quelque chose, mais le vrai problème, c'est que le peuple ne sait pas ressentir cette amélioration parce que l'argent devrait normalement, ces budgets devraient normalement bénéficier à notre peuple. Mais lorsque vous augmentez en termes de mobilisation et que tout l'argent que vous mobilisez sert aux individus dans le détournement et autres, ça ne sert pas directement à notre peuple. Le peuple ne sait pas reconnaître cette amélioration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous descendez, vous prenez votre micro, vous posez à une maman qui vend les légumes, qui vend le charbon, et elle vous dira que la vie est devenue, en tout cas, très compliquée par rapport à ce qu'on vivait hier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la technicité de travailler cette augmentation-là qu'ils ont pu bénéficier de l'apport de notre population en termes de paiement d'impôts et taxes et essayer de faire à ce que le peuple soit le tout premier bénéficiaire. Malheureusement, ça bénéficie aux individus qui détournent, qui bouffent, et voilà, c'est ça la conséquence du détournement. 10 secondes, on a terminé. Au nom de la nation, du pays, pour le développement, si le chef de l'État qui est ici derrière moi, t'as-tu donné moi la photo? Le chef de l'État qui est ici derrière moi demande à son frère Muzitu de venir travailler avec lui pour faire développer ces pays. Vous êtes secrétaire général de son parti, Muzitu va accepter? Non, mais ils vont travailler sur base de quel programme? Parce que Muzitu a dit qu'il ne va s'associer avec les autres que lorsque les autres leaders vont présenter leur programme. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions jamais vu ce que M. Félix Tshilombo a présenté comme programme. Son gouvernement, Sama Lukonde, vous sentez qu'ils sont en train de naviguer à vue parce qu'ils n'ont pas un programme, une vision claire par rapport à leur quinquennat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si Muzitu prend le risque de s'associer avec M. Tshilombo pour l'accompagner, il risque de récolter ce que M. Tshilombo récolte aujourd'hui, c'est-à-dire néant, zéro. D'où la nécessité de pousser tous les leaders politiques de commencer par élaborer leur programme, leur projet de société, et lorsque cela sera prêt, que le peuple sanctionne ces programmes-là de manière à permettre aux leaders de se mettre ensemble sur base de ce qu'ils proposent au peuple en termes d'alternatives. Merci. Maître Blanchard Mungomba, secrétaire général du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous, ces fidèles
téléspectateurs. On a décrypté les grandes lignes d'actualité avec lui, la situation au sein de la MOCA, processus électoral. On a parlé un peu de sujets importants, les sujets qui touchent notre sécurité. On en a parlé, processus électoral et autres. Suivez la rediffusion de cette émission à minuit. Cette émission, c'est chaque jour ici, sur la chaîne de la Mama Nationale, 16 Télévision, les reflets de tout un peuple, 18h, rediffusion